Capricorne, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce faire, on va tirer déjà dans un premier temps des cartes centrales pour voir un petit peu la tendance, l'énergie générale qui se dégage de ce tirage. Ensuite, on viendra compléter avec l'oracle bleu. On effectuera un tirage en deux colonnes de part et d'autre avec d'un côté vos énergies à vous, de l'autre les énergies de la personne avec qui vous partagez votre vie ou si vous êtes célibataire, la personne que vous avez en tête. Donc ça se fera donc en 3 cartes avec les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois. Voilà, donc c'est parti déjà pour les énergies centrales pour vous, donc on y va. Alors qu'est-ce qu'on a? On va faire comme ça, hop. Alors il y a celle-là, c'est sûr, tac, ok, celle-ci. Ouais, et celle-là. Ok. Donc ce sont de jolies cartes. Alors on va les voir ensemble un petit peu avant donc de compléter avec l'oracle bleu. Donc en début de mois, on a l'énergie se lancer. En milieu de mois, on a la carte de l'acceptation. Et en fin de mois, on a la carte jouer. Donc ce sont de très belles énergies. On va voir après donc en développant avec l'oracle bleu et en décortiquant de manière plus approfondie le tirage, ce qui en ressort. Donc c'est parti, on y va. Alors, je découvre avec vous donc les cartes. Vous, en énergie, en début de mois, votre carte qui vous correspond, c'est l'énergie de la montagne. Alors, la montagne, on est sur une énergie qui est quand même très stable. On est sur, on va dire, un monde intérieur qui est vraiment très ancré. On est dans de la stabilité. Voilà, pour vous, c'est un début de mois qui est stable. Voilà, vous êtes ancré, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a peut-être aussi une idée de progression avec la montagne. La carte de la montagne, ça peut aussi évoquer une certaine progression qui s'est effectuée en fin juin, début juillet par rapport à une problématique. Alors, de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc on a une idée de stabilité, d'ancrage et de progression pour atteindre un mont. De l'autre côté, il y a 3 cartes qui sont sorties, ce qui est énorme, pour votre autre, donc la personne que vous avez en tête ou la personne avec qui vous partagez votre vie. Donc, en premier, on a le monde animal. Donc, le monde animal, ça évoque un petit peu l'instinct, un petit peu, animal entre guillemets, donc assez primaire, assez instinctif. Donc on est peut-être face à une personne qui est dans la réaction, qui est peut-être un peu tout feu tout flamme, qui est par rapport à ses émotions, on va le voir après avec les cartes. Ici après on a la carte de l'automne. La carte de l'automne nous invite à nous dépouiller, à nous dépouiller de vieilles énergies, de vieilles pensées. Vous voyez, c'est un peu l'idée de faire le ménage. Voilà. Ou ça peut indiquer une temporalité. Peut-être que cette personne rencontre une problématique depuis l'automne. Ensuite, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est vraiment le monde intérieur. C'est le monde, vous voyez, c'est très dans l'émotionnel, dans l'émotif. Ici, en plus, on a le symbole, on a un triangle, ça peut vous représenter vous, votre autre et la relation. Donc, il peut s'agir vraiment de la relation. Donc peut-être que cette personne s'interroge beaucoup sur la relation depuis la période de l'automne. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu épidermique dans sa manière d'être et de faire, qui a quelque chose de très qui peut être très instinctif mais aussi très réactif. Cette carte nous indique ça, la carte du monde animal.
Et donc en carte centrale, pour les énergies donc qui, on va dire, vous accompagnent tous les deux ou toutes les deux, on a vraiment cette carte de se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Là, on vous dit vraiment de vous lancer, peut-être donc par rapport à la relation. Vous, on voit que vous êtes dans une progression, donc peut-être que de votre côté, il y a un projet ou quelque chose. Peut-être qu'il s'agit vraiment d'une progression au niveau de la relation, hein. Mais en tout cas, on vous dit de vous lancer soit dans un projet, soit au niveau de la relation. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince, parce que au niveau des cartes de milieu de mois, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, et j'aimerais bien avec l'oracle des miroirs, donc pour les énergies de milieu de mois, avant de les décortiquer, voir un petit peu quelle pourrait être la problématique centrale, avec donc l'oracle des miroirs, voir un petit peu de quoi il pourrait s'agir. Hop, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Trahison. Ok, et on a... Et la santé. Ok, et à celle-là aussi, jalousie. Ok, donc, parce que vous allez voir, je vais vous montrer, les cartes en milieu de mois sont pas forcément évidentes. Donc vers la deuxième quinzaine, enfin la première vers le 15, on va dire aux alentours du 15. Donc, ah, mais il y a celle-ci qui est tombée, qu'est-ce que c'est? Ok, la tranquillité, et elle est au niveau de la fin. Bon, on va la garder en bas, là où elle s'est positionnée d'elle-même. Je vais les mettre ici. Donc ça, c'est vraiment pour le milieu de mois, par rapport à ma demande. Donc, en milieu de mois, il y a l'énergie de l'acceptation. Et on voit que de part et d'autre, il y a deux cartes qui ne sont pas évidentes. Alors vous, de votre côté, il y a la loi. Donc la loi, c'est trouver vraiment le juste milieu, peut-être un équilibre au niveau de la relation. Désolée, le focus ne veut pas se faire, voilà. Peut-être trouver un équilibre au niveau de la relation, mais moi j'ai l'impression que ça touche davantage vos affaires ou votre vie. Est-ce que vous êtes dans une procédure qui implique la loi, un organisme, des papiers, quelque chose où en fait vous demandez justice? Moi je vois plutôt ça comme ça. Ou sinon, vraiment, si c'est très lié à la relation et intrinsèquement lié à la relation, c'est un désir d'équilibre, de balance entre le donner et le recevoir au niveau de la relation. Peut-être que vous vous sentez un peu lésé au niveau de la relation parce que peut-être que vous donnez beaucoup plus que l'autre personne face à vous, parce qu'on voit dans les énergies de début de mois que cette personne est pas vraiment sûre d'elle, qu'elle est un petit peu elle est beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans la réactivité, dans la réaction par rapport à des événements. Donc peut-être que vous vous sentez peut-être un peu lésé dans la relation, ou sinon il peut s'agir vraiment de la loi. Peut-être que vous êtes dans un procès, dans des procédures administratives où vous avez besoin de justice par rapport à ça. Voilà. En tout cas, ça fait appel à un sentiment que justice soit faite et on passe par l'intermédiaire du corps de la loi. Pour votre autre, lui, il a la carte des intrigues. Les intrigues, c'est vraiment une carte qui est un peu pesante dans le sens où ce sont souvent des médisances, des personnes qui sont envieuses. C'est des personnes qui font des histoires et je pense que ça fatigue votre autre. Ou peut-être que c'est votre autre qui fait des histoires et que vous, ça vous ennuie et que du coup, vous êtes vraiment là ou là de cette situation et que vous aspirez à plus de justice. Voilà. Mais j'ai plus le sentiment que ça vient de l'extérieur. Parce qu'avec les trois cartes que j'ai tirées, on voit qu'il y a eu la carte de la trahison. Donc peut-être que cette personne s'est sentie trahie par quelqu'un. Voilà. En tout cas dans les énergies. Ou c'est vous qui vous sentez trahi par votre autre. Il y a un sentiment de jalousie, donc peut-être qu'il y a eu une tromperie, ou peut-être que cette personne a été trompée dans le milieu du travail, ou c'est vraiment au niveau de la relation, peut-être qu'il y a eu des tromperies, parce que là on voit un couple et puis une tierce personne, là il y a la trahison, et il y a une notion de santé. La santé donc peut représenter vraiment quelqu'un qui est en mauvaise santé par rapport à cette situation, ou un élément ou une personne, un de vous deux qui a des soucis de santé et cela pèse dans la relation. Voilà, ça pourrait évoquer ça. Ou une personne qui s'occupe de quelqu'un qui a des problèmes de santé, et du coup il y a un éloignement, un sentiment de trahison et de jalousie.
c'est aussi possible et envisageable. Mais moi j'ai plus le sentiment qu'il y a eu quelque chose là en fin de mois, début de mois, voilà, où il y a un sentiment vraiment, on se sent trahi, il y a de la jalousie et je pense que ça impacte plus ou moins votre santé. Alors est-ce que c'est juste l'un d'entre vous qui a dans son, voilà, personnellement par exemple dans le milieu du travail, quelqu'un aurait pu potentiellement vous trahir parce qu'elle vous jalousait, vous voyez par exemple, et cela impacte votre santé? Peut-être voilà, que ça pourrait parler de vous ou de votre autre, ou peut-être que c'est lié directement à la relation. Dites-le moi en commentaire. Et donc, en énergie centrale, on a l'acceptation. Et ne quittez pas, parce qu'en fin de mois, les énergies sont quand même beaucoup plus belles. Alors, l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà. Donc on vous dit d'accepter cette situation parce que elle est, je pense, c'est une situation en milieu de mois qui est vraiment en transition. C'est vraiment transitoire parce que en fin de mois, on a une superbe carte qui est la carte jouée. Donc c'est une carte qui est une énergie qui est très enfantine, on va dire, qui fait appel un peu à notre enfant intérieur, au fait de se détendre, de prendre du bon temps, de se retrouver, de prendre du temps pour soi, des vacances, pourquoi pas. Et comme je vous disais, j'ai retrouvé la carte, là il y avait une carte comme ça posée en bas. On a la carte de la tranquillité, donc je pense qu'il y a une forme de tranquillité en fin de mois de juillet, début août qui est retrouvée. Alors, vous de vos côtés, vous avez la carte de l'enfant. Donc ça rejoint vraiment, vraiment cette énergie centrale. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre où vous devez vous retrouver, vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, des vacances. S'il n'y a pas de possibilité de prendre des vacances en fin de mois de juillet, vraiment au moins de prendre du temps pour vous, de vous recentrer et surtout de passer du bon temps, de s'amuser. Vous voyez, l'enfance, la carte de l'enfant, c'est vraiment ça, c'est s'amuser, prendre vraiment du bon temps et ne pas penser à toutes les problématiques qu'il y a autour au cours de ce laps de temps qu'on s'octroie pour se détendre. Et vous avez l'énergie yin, la femme, donc vous avez une énergie très intuitive, très fine aussi par rapport aux choses, aux événements. Donc je pense que oui, vous avez une très forte intuition en fin de mois. Et votre autre à la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, c'est une énergie beaucoup plus yang, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui est dans l'action. Donc là, il y a un possible passage à l'action pour régler une situation. Et c'est dans ce sens que je pense qu'il y a un dénouement en fin de mois. Et je pense que cette personne devrait passer à l'action aussi dans... qu'est-ce qu'on me dit? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec la famille, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas il y a un passage à l'action en fin de mois. Je me demande d'ailleurs si les intrigues viennent pas du cadre familial. Mais bon, passons. Vous me direz en commentaire, c'est général et voilà. En tout cas, on voit qu'en fin de mois, on a une invitation à vraiment remettre de la gaieté, du rire dans sa vie, de la légèreté, prendre des vacances, prendre du temps pour soi. Et on voit qu'il y a de la tranquillité qui est retrouvée, de la tranquillité d'esprit, vraiment, et physique aussi, du repos. Mais surtout une tranquillité d'esprit. Et vous, vous avez vraiment de très belles énergies en fin de mois. Et la carte de l'homme, j'aimerais bien, avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu à quoi elle pourrait... je ne sais pas en fait à quoi elle pourrait faire référence. Vraiment cette histoire d'intrigue, on l'a développée, hein, c'est ce que je vous disais, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre, j'ai envie de prendre celle-là, distance, ok, ça indique un voyage, hein, des vacances peut-être. Hein. Hop, j'ai envie de prendre celle-là. Femme. On revient toujours sur les énergies de la femme et de l'homme, hein. C'est incroyable. Alors peut-être que cette personne, alors je vous dis un petit peu, c'est pas pour ça que c'est une lecture générale, hein, je rappelle. Donc j'ai recouvert par rapport donc à l'autre, votre autre, l'énergie de l'homme, la distance. Donc peut-être que cette personne a besoin de prendre de la distance pour être dans la réflexion par rapport à votre relation.
Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est étrangère, ou ça peut aussi nous parler de vacances à l'étranger. Et on a encore la carte de la femme qui ressort. On a vraiment, là ici on a vous dans vos énergies la femme, là on a la femme. Dans la jalousie, on a vraiment le fait aussi d'avoir cette femme. Moi vraiment j'ai l'impression qu'il y avait peut-être quelqu'un qui gravitait autour de la personne avec qui vous êtes ou que vous envisagez. Et que cette personne, en fin de mois, décide de mettre de la distance avec cette femme. Pour vous retrouver. Et pour vous, il y a une tranquillité, il y a un apaisement. Et je pense que pour lui ou elle aussi, parce que du coup, le fait de mettre de la distance avec cette tierce personne dans la relation, qui vient parasiter la relation, au final, ça va faire beaucoup de bien. Il y aura beaucoup moins de questions à se poser. Et je pense que vous allez pouvoir vous retrouver en fin de mois. Alors, on va tirer des cartes conseils avec le petit oracle des anges. Hop. Donc on va voir ce qui sort. Oh, il y en a une qui est ok, donc il y a celle-ci qui est tombée, on va la garder. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là qui a envie de sortir, guérison. Ok, bon, on va garder ça. Hop. Alors, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et ensuite, on a la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter parce que je vous cache pas que c'est un tirage qui est vraiment singulier, qui pour moi est singulier, donc ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours pour savoir ce que vous avez vécu et même n'hésitez pas à revenir au cours du mois de juillet pour voir si ça vous parle et à me dire, et même pour les autres aussi, c'est toujours intéressant que vous ayez des échanges ensemble pour voir un petit peu ce que les uns et les autres vivent. Mais moi en tout cas oui, ça m'intéresserait beaucoup de vous lire pour voir un petit peu si ça vous parle. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.